Subito, quatrième édition, débute ce samedi. Le festival d'improvisation se déroule un peu partout dans le Finistère. Franck Buzz, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des co-organisateurs de ce rendez-vous. Alors, au programme 2 semaines de théâtre non écrit et aussi de l'interaction avec du public. On va peut-être en découvrir un petit exemple tout de suite. Et donc, avec vous, nous allons installer un décor virtuel. Tout ce que vous voulez voir sur cette scène, nous allons l'installer. Et ce que les comédiens vont devoir faire, c'est simplement faire une scène en réutilisant la totalité des objets que nous aurons astucieusement placés partout sur la scène. Donc allez-y, je vous écoute, qu'est-ce que vous voudriez voir? Le caddie avec sa belle-mère et sa dinde. Une fenêtre, une tringle à rideaux et un filet garni. Et une chaise électrique. J'ai tout dit? Oh non! Oh non, on se dirige vers le caddie! Oh non! Non! Alors Franck Buzz, on vous a vu sur scène, ce caddie, qu'est-ce qu'il avait de magique? Il était très dangereux, il mangeait des gens. D'accord. Alors ça, c'est le cabaret d'impro, ça aura lieu le 1er mars à Brest, mais dans un lieu évidemment fermé au public, c'est la maison d'arrêt. Vous vous immergez comme ça dans la prison pour aller vers les détenus. C'est un public captif, oui. Sans mauvais jeu de mots. C'est difficile d'instaurer une relation avec le public comme ça Oui, ça va être une chouette expérience. On avait essayé de le mettre en place l'année dernière, ça n'avait pas pu se faire au dernier moment. Et là on est content d'aller jouer, dans le cadre du festival, d'aller jouer à la maison d'arrêt pour leur apporter une petite fenêtre ouverte pendant 1 heure. Bon, le 4 mars, ce sera à Quimper, toujours le cabaret d'impro avec un public cette fois, donc qui sera libre de tout mouvement. Voilà, ceux-là pourront faire tout ce qu'ils veulent. Alors, Subito, on l'a vu, c'est beaucoup d'humour, parfois de l'humour potache, mais aussi un propos. C'est un petit peu aussi l'objectif de cette édition, de cette 4e édition, c'est d'aller un peu plus loin, sur des formats plus longs. Exemple, avec la scientrifugeuse, ça sera le 3 mars au Family. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le principe de la scientrifugeuse? Oui, autant il y a des spectacles plus faciles d'accès, peut-être plus drôles, comme on a pu voir l'extrait là du cabaret d'impro où les comédiens se mettent en danger. Autant sur la scientrifugeuse, on va essayer de mettre en valeur le propos d'Irène Frachon, qu'on connaît bien pour avoir débusqué l'affaire du Mediator, et qui va donc participer à ce spectacle, dont la première avait été au mois de novembre sur la réalité virtuelle avec Jacques Tissot au Macorlan à Brest. Et donc là, cette fois-ci, le 3 mars à Landerneau, sera avec Irène Frachon sur le Mediator, mais aussi sur les conflits d'intérêts liés aux médicaments. Et nous, notre travail de comédien va être de rendre tout ça digeste et d'exciter la curiosité de tous les spectateurs. Et pour cela, vous travaillez aussi une résidence d'artistes. Alors, c'est un peu surprenant, de l'impro, et pourtant ça se prépare quand même, notamment avec un pape de l'improvisation, c'est Randy Dixon. Il est là en ce moment, enfin il sera là dans quelques jours, pour travailler avec vous et avec les principaux comédiens de ce Subito 2012. Tout à fait, oui. Pendant la 3e semaine, donc à partir du 10-11 mars, on aura la chance d'avoir Randy Dixon, qui est un metteur en scène spécialisé dans l'improvisation, qui vient directement de Seattle, qui est reconnu dans le monde entier, qui travaille beaucoup avec les anglophones, qui travaille avec des Japonais, qui travaille avec des Hollandais, avec des Néo-Zélandais. Et là, on va avoir la chance de l'avoir juste pour nous pendant 3 jours. Ensuite, il filera au Festival de Berlin. Et on va donc travailler en vase clos avec les 4 autres invités de la dernière semaine, plus des comédiens d'impro infini, pour aller plus loin que ce qu'on peut faire sur scène, prendre des risques, fouiller au fond de nos possibilités pour après ressortir tout ça pendant la nuit américaine qui aura lieu le jeudi 15 mars. Le 15 mars au Macorlan, et puis il y a aussi la nuit blanche et puis la nuit sauvage à signaler. Enfin aussi très rapidement, le catch d'impro, évidemment c'est le rendez-vous, on va signaler le 2 mars à l'Esneva, le 11 mars à Carhaix et le 14 mars à Brest. Pour un Bretagne contre le reste du monde. Voilà, bonne chance. Merci. Franck Buzz pour ce 4e Subito 2012, donc à découvrir à partir de ce samedi, et c'est jusqu'au 17 mars. Merci beaucoup. 17 mars au Macorlan. Merci beaucoup.